commémoration du massacre de Yans, excusez-moi. Nous allons avoir d'abord des interventions, bien sûr, de Monsieur le maire de Vieux-Fort, ensuite des personnes qui, comme la présidente de l'association, Madame Glasgow, ainsi que d'autres personnes telles que Monsieur Hérillon et les personnes qui viendront bien prendre la parole. Alors, les interventions doivent être courtes, moins de 5 minutes, pour que nous ayons le temps de... parce que le soleil se couche très tôt et nous, savoir que nous avons également à défaut notre intervention par ici. Since we have some English speakers among us today, so I'm going to translate into English what I've just said. So welcome to Vieux-Fort. We're going to start the celebration of, I would say, so nobody can listen to what I'm saying. You understand? Okay, so I was saying that welcome to Vieux-Fort, and we're going to start the event. We're going to have some interventions first, and we would like these interventions to be very short, not more than 5 minutes. Okay? Je me permets d'accueillir le maire de Vieux-Fort, Monsieur Éric André. The mayor of Vieux-Fort, Mr. Éric André. D'après-moi, pour faire aujourd'hui. Alors là, on a un petit souci. Pour faire aujourd'hui, tout le monde entend? C'est bon? D'accord, alors bien sûr, je vais vous remercier tous et toutes d'être venus pour cette circonstance que nous connaissons. Il s'agit aujourd'hui d'installer une fréquence de rencontre autour de ce mémorial construit. Alors, je n'ai pas trop le terme de commémoration. Commémorer l'événement, ce n'est pas l'événement que je commémore. J'essaie tout simplement de... Nous avons eu un sacrifié, nous avons eu un homme qui a été résistant, on parle de résilience, mais nous avons eu un homme qui a été résistant, qui malheureusement a sombré dans son combat, qui n'a pas pu mener face à une invasion qu'on ne pouvait pas contrôler. Donc, je suis ravi que vous soyez venus aujourd'hui pour que nous puissions honorer la mémoire de Yans, je le dis bien, pour honorer la mémoire de Yans, pas pour autre chose que ça. Et nous dire que nous avons, nous, ce devoir de mémoire qu'il va falloir que nous commémorions chaque année, à la même époque à peu près, sous les mêmes lieux, de façon à ce que nous puissions faire aussi de la pédagogie et que les générations futures puissent véritablement s'imprégner de cette nécessité de penser à Yans, penser à tout ce qu'il a pu faire sous des lieux qui lui appartenaient, de façon à ce que cet événement finalement ne se renouvelle plus dans le monde, et surtout que nous soyons sur ces lieux-là quand même respectueux de sa mémoire. Donc voilà un petit peu ce que je tenais à dire dans un premier temps. Il s'agit après de faire quelques interventions. Je rappelle une nouvelle fois c'est la mémoire de Yans que nous commémorons. Alors je dirais merci aussi à tous ceux qui avant ont pu mettre en place cette rencontre, cette nécessité de mémoire. Je rappellerai, il me manque énormément votre mari, cher collègue. Je pense que là aussi, il faut lui tirer un beaucoup de chapeau. Je me souviens qu'il était venu une fois, et pendant toute une journée, nous avons essayé de marcher, de trouver des petits indices dans la terre, et il en a trouvé 2 ou 3. Vous dire, beaucoup de chance, on n'a pas trouvé ça. C'était des petits objets qu'il a pu trouver sur cet espace-là. Et il essayait de nous dire que bon, on va essayer de faire un petit musée à partir de ça. Et il y en a certainement d'autres encore. Donc voilà, je pense que c'est un début. C'est un début, il me semble, mais un début qu'il faut véritablement marquer dans le calendrier, marquer aussi dans les mémoires, marquer aussi dans les faits, dans nos actes, dans tout ce que nous faisons pour pouvoir montrer que nous agissons, pour que nous puissions aussi je dis maîtriser l'histoire, peut-être pas, mais comprendre l'histoire et comprendre le sens de l'histoire, le sens historique des événements que nous n'avons pas vécu par rapport à ça, c'est sûr, nous n'avons pas vécu, mais qui nous ont été rapportés et que nous essayons d'avoir une mémoire très fidèle à ces événements.
Alors, ce que je voulais dire, je ne suis pas trop bavard, je laisserai la place. Je le rappellerai, aujourd'hui, nous commémorons Jans et bien d'autres. Donc, il va y avoir des interventions, les interventions seront là, je souhaite qu'elles puissent se faire. Je souhaite que des personnes qui ont véritablement maîtrisé cette période de l'histoire puissent s'exprimer, puissent nous dire, mais il y en a beaucoup qui ont déjà fait la demande pour pouvoir s'exprimer. J'aimerais que 5 minutes maximum, on puisse faire nos interventions. Et pas 6. Merci beaucoup. Et je remercie aussi bien sûr la presse, je remercie la presse pour pouvoir rapporter que cette situation-là, nous la vivons bien, nous sommes honorés à Vieux-Fort de rencontrer, de mettre en place ces moments-là, ces moments de mémoire. C'est un honneur pour Vieux-Fort, c'est un honneur pour le maire que je suis de participer à mettre en place ces moments-là. Et donc là aussi, je vous remercie de nous aider à aller dans ce sens. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Nous appelons Juliana. Sur vos applaudissements, merci. Malheureuse Juliana, avec qui nous avons échangé beaucoup pour mettre en place cette petite manifestation, je dirais, et combien important pour nous. Juliana, merci d'être là. Et puis merci d'accueillir nos invités pour cette commémoration. Et plutôt comme je le dis, ce souvenir que nous ne souhaitons pas perdre, garder tout simplement l'esprit du combat qu'a mené face à ces envahisseurs, face à ces colonisateurs. Et c'est ça que nous commémorons. Nous mémorons. C'est ça la mémoire, c'est ça. Comment on dit? Comment on dit? Je dis le mot au mémoire. Je n'ai pas trop. C'est vraiment la mémoire. Merci tout le monde. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis Juliana, la présidente de l'association Kalina Guada. Et aujourd'hui, on est ici pour commémorer Jans Kalinago qui était décédé ou assassiné sur place le 26 janvier 1636. C'est une histoire, ça fait partie de notre histoire, Kalinago. Et c'est pour cette raison qu'on commémore cet événement tous les ans. Pour les personnes qui sont parmi nous depuis quelques années, qu'on fait cette commémoration, tu vois comment ça grandit. Ça a commencé tout petit avec Kaloman Bassett. Même s'il viendrait ici tout seul, mais il n'oublie jamais les Kalinago. On est content aujourd'hui d'avoir un espace pas plein, mais on est content d'avoir beaucoup plus de personnes qu'avant. On grandit petit à petit avec votre soutien, avec nous, pour continuer à marquer notre terrain, marquer notre place en l'histoire, la trace les Kalinago, la trace les Amérindiens, c'est très important. Et je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Monsieur Fred Dimitrius, est-ce que vous pouvez Parmi nous, on a notre consul de la Dominique, Clayton Florent. Je vous invite à vous accueillir. Bonsoir tout le monde. Good evening everybody. Bonsoir tout le monde. C'est vrai qu'on est à ministre de la Dominique et chef Kalinago.
nous sommes ici pour cette commémoration. Ce que je veux simplement souligner pour quelques petites minutes, c'est le lien entre la Dominique et la Guadeloupe et toute la Caraïbe. Les Kalinago étaient ici bien avant Christophe Colomb. Comme je dis toujours dans presque tous mes discours, et les Christophe Colomb vivait Dominique, il voulait la fumée dans le ciel. Alors, je n'ai pas découvert, il va découvrir. Il y a ça, et les Kalinago l'ont laissé, selon l'histoire, l'Amérique du Sud, et ils ont monté toute chaîne île à Caraïbe, à seulement Dominique, mais ils ont monté juste peut-être à Floride, et ils tenaient va-et-vient là, ça, sans frontières. C'était la Caraïbe sans frontières. Colonel Nelson fait une chanson, c'est ça, Caraïbe sans frontières. Les autres pays, ils ont mis une frontière entre nous, il va nous différentes langues, il va nous différentes couleurs, différentes catégories, mais il faut nous toujours rappeler nos petites phrases, nous pas dire en anglais. What goes around comes around. C'est la plus façon de dire ça en français, vraiment. What goes around comes around. Si on peut commencer là, il fait nous la terre, mais il est là. Et peut-être Dominicain qui en Guadeloupe aujourd'hui, peut-être c'était Guadeloupéen qui était Dominique au moment. Guadeloupéen qui est Guadeloupe aujourd'hui, peut-être c'est Guadeloupéen qui était Martinique au moment. C'est pour ça que nous allons faire une distinction entre qui est Dominicain, qui est Guadeloupéen, qui est français, qui est anglais, tout c'est un seul pays. Peu importe où l'est à nous, peu importe le niveau de vie à nous, si nous coupons nous, sans hâte, nous tout bouge. Et sans oublier que nous pouvons passer par là. Et bien là, qui développait bien avant nous, entre Paoli Kalinago et les cas, monter descendre ces îles-là en grand royaume. Et ça qui a fait aujourd'hui, il est toujours continué. Il faut nous reconnaître ça en tant que peuple. Nous sommes un seul peuple. Mani sans Kalinago, ton père au moins c'est ton Kalinago. En nom français, les petits noms, c'est Maxime Florent, le monde a dit c'est français, pour ne pas oublier un nom Florent. Après ça, je dis, arrière, ton père au moins c'est un français sorti. Mais c'est Dominique moins fait. Alors c'est nous, il faut nous retrouver nous en tant que peuple. Et commémoration là, ça fait nous là ici pour ça y faire et ça y vivre pour moi voulez nous toujours tenir ça en créant notre histoire. Et nous c'est un peuple. Peu importe là où c'est situé, mais nous c'est un peuple. Et ça va rester fort dans l'esprit de nous. Parmi nous aujourd'hui, on a le chef Kalinago de la Dominique. Il a fait ce voyage pour être ici avec nous pour commémorer Biance. Good afternoon, everybody. I would just like to say thank you for Juliana for inviting me here. Thank you for the mayor for being here this afternoon. We just came straight from the port, so I just want to welcome the opportunity for being here, and I see it as a very important occasion for us this afternoon. Alors, il dit bonjour et il dit qu'il vient d'arriver. Et c'est très important pour lui d'être là aujourd'hui, puisque c'est une occasion, quelque chose d'exceptionnel, d'important surtout. Et il fallait absolument qu'il soit là aujourd'hui. And being here is on ancestral land, so I feel like we are being back home. The ancestors are calling us to our homeland, which is the entire Caribbean itself. Alors cette terre me parle beaucoup, puisque c'était comme si les ancêtres l'appelaient sur cette terre caribéenne qui, en fait, ils se sentent chez lui. So thank you for being here and thank you for being part of this historic event this afternoon. Merci d'être ici et merci de faire partie de cet événement historique aujourd'hui.
fête, oui. Bien directement de la Dominique aussi, pour être avec nous. Voilà. Le chef l'a dit, nous avons senti comme si nous l'histoire c'est l'histoire qui vit, les gens déjà là, sont mélangés, c'est une carte comme ça, c'est pas d'ailleurs par les Français, par les Kalinago, par les Africains. Et bien nous comptons vivre ici, nous avons senti que nous avons avec ici, c'est une place qui nous apprécie le culture. Et bien, il y a l'autre monde, Dominique, la génération qui a venu ici, Dominique Guadeloupe. Il y a des gens qui ont famille à Dominique, qui ont ici, Dominique qui ont famille ici. C'est le content, parce que nous sommes ici comme Juliana, qui est ici, qui a fait ça, qui parle de l'histoire Kalinago, parler contre l'histoire au peuple qui était ici pour plusieurs années. Et bien, nous connaissons l'histoire. Mais si on vit, nous avons changé, nous n'avons pas changé, mais nous n'avons pas regarder ça, ça fait pas nous, le peuple qui a venu après nous. Et c'est ça qui a mené le peuple ensemble. So, nous sommes contents pour venir ici. À Guadeloupe, nous avons l'artefact. L'histoire qu'a dit Dominique, c'est un jeune pays Kalinago. Il y a des petits habitants en Guadeloupe, à Martinique, à Barbade, tout partout. C'est descendant de Dominique, le gourmet foncé anglais. C'est Waïti Kouli, c'est un jeune pays Kalinago. Mais, le chef l'a dit, nous comptons pour ça faire une connexion. Mais un pays Kalinago, il y a des gens qui sont contents, ou fort, ou contents de l'histoire, ils savent ça, ils le font. Et bien, nous pouvons mener tout le monde à tout pays caribéen ensemble. Et nous regardons toute l'histoire caribéenne, c'est une histoire qui a servi nous bien. Et bien, nous avons monté à ce bateau aujourd'hui. Si nous avons continué des jokes, nous avons parlé, nous avons venir à son ferry, mais quand nous avons venir à son bois fouillé, et bien, nous avons à ce bateau, et bien, nous avons un petit lampe. Nous avons dit, mais ne pas papa moi à venir Guadeloupe, pas égalante. Il était un petit pirogue, un petit canawa. Et bien ça n'était pas rien. Il dit nous allons aller. Même s'il est la pluie, il est soleil, nous allons aller. Et bien nous avons dit dans le bateau, nous avons parlé de ça. C'est ça qui a fait nous, un bon monde, nous avons fait au Lobitin. Et bien moi, je suis content ici. Je remercie. Après, c'est vendredi. C'est un week-end. Ils sont là. Ça a dit moi, comme ministre, et qu'a dit le chef là, sont appréciés pour le Kalinago, ils ont apprécié par les cultures. Et bien, nous sommes bien contents pour venir ici pour visiter mon Kalinago et mon Dominique. Et bien, moi, je suis parlé avec le ministre Dominique avant de venir. Il y avait dit bonjour. Il y avait, je savais déjà le président Dominique sur le Kalinago. Mon famille, il a aimé nous, regardez. Il y avait, je suis parlé là aussi, tout le monde a vu ici. Il aussi a dit, vous dire bonjour. Je suis content pour venir ici. Merci. Merci autant. Merci, monsieur Pépi. On a aussi avec nous un message de la présidente
de la Dominique, Madame Sylvanie Breton. Un message par sa sœur Juliana Flambeau. Juliana. Merci, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Formose Juliana Green. Je suis la sœur de la présidente actuelle de la Dominique, Sylvanie Breton. Et j'ai un message pour vous de sa part. C'est en effet un honneur et un privilège d'adresser en cette occasion importante à Vieux-Fort, ici en Guadeloupe. Malheureusement, je ne peux pas être de vôtre en ce jour. Néanmoins, je vous envoie mes salutations. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour honorer l'égoïsme de nos ancêtres indigènes, dont le sang, la sueur et les larmes ont assuré notre survie en tant que peuple. Ils ont combattu pour maintenir nos terres et prévoir notre culture et nos traditions. Nos ancêtres amérindiens étaient chaleureux, amicaux et ont accueilli les explorateurs. Ces visiteurs sur les littoraux de nos îles caribéennes, ils s'attendaient à partager notre patrie, mais l'histoire nous a donné un aperçu de ce qui s'est passé. Malgré les souffrances qui ont brutalement été infligées à nos ancêtres, nous, en tant que peuple Kalinago, nous avons survécu. Nous sommes ici aujourd'hui pour être témoins de cette résilience. Les historiens qui ont couché l'histoire sur papier n'ont pas enregistré notre histoire avec la restitute morale. Mais aujourd'hui, vous qui êtes là, êtes venus pour nous connaître, pour connaître notre peuple, le peuple Kalinago. Et vous avez réfléchi sur notre longue et brutale existence, résiliente dans la Caraïbe en tant que peuple. De plus, vous les leaders de ce beau pays Guadeloupe, que nous, en tant que peuple amérindien, avons appelé Kawikena, ce qui signifie île Berthier. Et vous avez pris l'opportunité de reconnaître votre histoire et notre parcours. Pour cela, nous sommes très reconnaissants. Je crois fermement que beaucoup parmi vous, le peuple guadeloupéen, ont au moins une petite quantité de sang amérindien qui coule dans nos veines. Nous ne nous considérons pas seulement comme des voisins à notre île, la Guadeloupe, la Dominique, mais aussi comme des frères et des sœurs. Comme vous le réalisez, nous étions autrefois les gardiens de toutes les îles de la Caraïbe, incluant la Guadeloupe. Nous ramenions dans les petits canoës, nous échangeons avec nos autres Kalinago et avec d'autres tribus amérindiennes. Nous vivions en harmonie et avec les environs et notre protégé mer, terre comme espace sacré. À présent, nous sommes une très petite part de l'île de la Dominique et les besoins de notre population sont innombrables. Comme vous le savez, sûrement dans le territoire Kalinago, nous avons une population assez jeune. Nous avons de nombreux besoins et nous sommes considérés l'une des plus vulnérables communautés de l'île de la Dominique. Et donc, nous vous encourageons à nous tendre la main dans le processus de développement. Je saisis cette opportunité pour exprimer ma profonde gratitude et celle du peuple Kalinago et de tous les habitants de la Dominique envers le maire de Vieux-Fort, envers son équipe et envers tous les autres leaders de la Guadeloupe qui ont
ont trouvé nécessaire de reconnaître le sacrifice de mon peuple Kalinago à cette occasion, ici, en ce jour. Je salue aussi l'association Kalinaguada et tous les autres résidents Kalinago ici en Guadeloupe. Vous êtes en effet ceux les plus braves des Kalinago et des Poignons. Cette activité aujourd'hui est une étape importante et symbolique dans notre histoire et celle de notre peuple Kalinago. Sans aucun doute, c'est une démonstration claire de notre engagement à nos luttes en tant que peuple amérindien. J'entends avec impatience que nous nous engageons dans le développement des relations solides entre le peuple de la Guadeloupe et de la Dominique, et en particulier avec le peuple Kalinago. Pour une fois, je vous salue tous pour avoir organisé cette cérémonie de commémoration en honneur du chef Yance et de mon peuple Kalinago, le peuple amérindien. Laissez-moi aussi prendre cette opportunité pour vous souhaiter une bonne année. Vous souhaitant tous les succès dans vos efforts durant cette année 2024 et au-delà. Merci. Merci, Juliana. J'invite Madame Dorville Muriel. Bonsoir à tous. Muriel Dorville de la ville de Cap-Esther-Bello, adjointe au maire de la ville de Cap-Esther-Bello. Cap-Esther-Bello, comme beaucoup de communes et beaucoup de villes de la Guadeloupe, bien, effectivement, nous avons ce lien important, ce lien de base, qui est le lien de la mémoire, le lien de la culture. Et il est vrai qu'aujourd'hui est un jour important, il est important de commémorer autant au niveau de l'histoire des Kalinago qu'au niveau de l'histoire des Indiens, qu'au niveau de l'histoire des Afro-descendants. C'est nous tous qui avons fait la Guadeloupe, c'est nous tous qui avons fait la Caraïbe, et donc ces moments sont importants. Et effectivement, je rejoins Juliana Glasgow qui dit que chaque année, nous sommes un peu plus nombreux, donc ça veut bien dire que chaque année, il y a une conscience qui s'éveille, donc c'est très important. Merci à vous tous, merci à Kalinaguada, merci au maire de Vieux-Fort que j'ai aperçu dans la foule, qui devrait venir à mes côtés, je crois. Donc, merci à lui, et j'ai envie de dire vraiment que c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, et que chaque année, bien sûr, à la même période, je me rends à Vieux-Fort, puisque nous avons également ce lien et cette envie politique qui est présente et qui est en action aujourd'hui. Merci à vous tous. Je laisse la parole pour M. Julien Merino. Merci en pile. Good afternoon. How is it? C'est un moment important, un moment important à la construction à Evanou, un moment important dans la construction de la nation guadeloupéenne, que de commémorer cet événement. J'ai toujours dit que la source première de notre identité est Kalinago. Et les Kalinago, pas d'avoir un vrai Christophe Colomb arrivé ici,
Ani a qui découvert. Ani une bonne drap, pas une bonne bâche, il trouvait moun. Allô? Allô? Il trouvait moun. Et surtout, là où les Français débarqués en 1635, ces moun-là, ça a été retrouvé. Première décision, je pense, c'est d'éliminer. Et c'est comme ça l'affaire Williams a passé, ici à Vieux-Fort, à d'avoir le livre sorti juste à Saint-Paul pour courir derrière la justice. Et parce qu'il a estimé qu'il y a aucun nez, puisqu'il demandait, c'est une là, ça a cherché le roi Madame Bouy, et bien parce qu'il y a aucun nez, il s'est assassiné pour là, en l'emmènant. Et ça, c'est un marqueur fondamental à l'histoire. Donc, pour tout cela, je crois qu'il est important, chaque année, de commémorer. Mais par-delà la commémoration, de transmettre. Il faut nous capables de transmettre nos enfants, nos voisinages. Toute histoire là, ça, parce que c'est en nous. On dit anecdote avec un président de l'association Contact et Recherche Caraïbes Corica. Nous créons en 1991. L'année d'après, à peine l'association, tout partout à la terre, nous avons fêté le 500e anniversaire de Christophe Colomb qui a débarqué, qui a découvert l'Amérique. Et bien nous semblons et nous dit, nous pas célébrer lycée colonie, amis, famille, nous rejoindre les gens qui étaient là, le Christophe Colomb arrivé, et nous décider avec Rosie Douglas, organiser un voyage en territoire Kalinago du 3 au 5 novembre 1992. Et pour nous, c'est un acte important. Pas d'avoir, c'est un moyen de dire, Caraïbes là que nous vivons là, Caraïbes là que nous avons construit là, à part Caraïbes, idéal, on dit qu'il y a un lait comme ça, c'est Caraïbes à Moun, c'est Caraïbes à Epou. Et c'est en ce sens-là, eh bien, nous pensons que le peuple Kalinago, les hommages qui lui sont rendus, sont un élément essentiel de la construction de notre histoire. Je suis particulièrement heureux, et comme le disait, je ne sais pas qui, c'est peut-être Muriel, de voir que chaque année, on est plus nombreux, de plus en plus nombreux. Ça réside là, avec China et petit à petit. Mais il faut aussi de plus en plus de jeunes viennent parmi nous, pour ensemble, eh bien, nous penser à Chimay à l'unité de la Caraïbe. Merci beaucoup. Oui, nous allons accueillir Madame Jacqueline Chakéré. Merci. Bonsoir tout le monde. Un salut particulier pour la délégation à Dominique, à travers le responsable et le design de la délégation là. Merci, bonsoir M. Libert et le conseil municipal là. Et puis merci tout le monde qui est là, bonsoir. Alors, sans t'envie avant de commencer des petits mots là, juste dire, il y a un sage qui dit comme ça que plus vous allez loin à dans passer, plus vous allez loin à dans diviser. Et encore que ça sont belles paroles parce que, eh bien, Kalina Guada, à travers tout le monde, en particulier Juliana, eh bien, quand que nous pouvons dire merci. Merci parce qu'elles ont permis plusieurs idées, elles ont permis que nous réhabilitions, nous réhabilitions cette azote des candidats et à travers les ancêtres en tant que peuple premier, c'est important parce que nous ne savons ça, on doit de nous savent ça. Disons merci aussi parce qu'elles ont permis de connaître et de développer culture candidate
un travail à faire, ils ont déjà fait, il faut nous continuer ensemble. Et j'ai envie de dire aussi que culture là, ça, eh bien, nous avons découvert, il n'y a pas dit ça effectivement, parce qu'il a fait partie à l'histoire à nous. Et il faut que le maximum de Guadeloupéens au courant aille. Merci pour Chimé là, Kalina Guada tracé là. Donc, à tracé un Chimé, on Chimé avec d'autres organisations. Moi, en tant que membre de la CIPN, nous travaillons avec Kalina Guada depuis longtemps, avec les frères, les amis de l'aide, les projets ensemble. Parce que nous croyons que c'est important que chaque composant à la société nous porte ça, il y a porté à Corbeil, à la Bailly, Guadeloupe. Et Kevin pour dire comme ça que eh bien, travail là, ça, il faut nous mener le plus loin possible. Nous les projets et capacité ensemble pour que parler de ça un autre jour. Il faut nous mener le plus loin possible pour que nous fassions ensemble, fermer la route ensemble de façon à ce que le pays en nous aille le plus loin possible. Parmi nous, il y a un monde très important. Pour nous, les Kalinago, elle est très importante parce que son père était quelqu'un de très important. On a la fille de Kaloman Basset, Céline. Il a 2 3 mots, il était une fille de son papa. Il a mis quelque chose. Alors, en cas de dire bonjour, c'est la première fois en ravine sur les autres, parce que normalement, tu dois être fine et puis délaner, mais chaque fois, nous t'es vraiment bousculé et événement à Carlo, ça n'a pas été facile. Donc, merci Juliana, merci peuple Kalinago de Dominique, merci tout Kalinago de Guadeloupe qui est présent avec nous. Alors, on pas historien, on sont physicien. Alors, nous-mêmes qui sommes historiens, eh bien, ils sont physiciens. Mais, en frappé, en grande connaissance avec papa, les nous étions tout petits, nous étions qu'à songer avec maman qui là, nous toujours étions qu'à venir baigner ici dans la Mazarin, et étions qu'à dire nous, les autres qui grands, ceux qui comprennent pour qui ça, en camion les autres baigner, rien qui là. Eh bien, c'était fief en nous. Alors, on m'a dit des petites paroles basotes, et même si on n'est pas historien, on fait un petit récapitulatif pour introduire ces récits-là qui étaient faits avec beaucoup, avec Fred qui est là, et c'est important qu'en cas où transmettre basotes. Je ne peux commencer ce discours sans me mettre à la place de la petite fille que j'étais et qui se posait les mêmes questions que bon nombre d'entre nous, c'est-à-dire les questions du qui, du pourquoi, du comment. Qui était ce fameux Yannis? Pourquoi s'intéresser à lui plutôt qu'à un autre? Comment a-t-on pu connaître l'existence de chef Kalinago, décédé il y a déjà 388 années? Alors, pour répondre à ces questions, il faut d'abord nous remémorer les faits marquants de l'histoire, de notre histoire, et qui sont relatifs au peuple amérindien qui vivait ici, sur notre chère Kalou Kaira. C'est non réellement à la Guadeloupe, non Kalina à la Guadeloupe. Et ça, c'était au XVIIe siècle. Alors, signer des petites inexactitudes, nous n'y des historiens parmi nous qui peut-être vous dressez parole là. Okay? Alors, pour la question du comment, le premier fait réside dans l'arrivée du père Raymond Breton
en Guadeloupe le 29 juin 1635. Il fait partie de l'expédition ordonnée par le roi de France, et ce, pour la Compagnie des îles d'Amérique, qui a été créée par le cardinal de Richelieu en février 1635. Cette compagnie fait suite à la toute première compagnie coloniale d'exploitation des concessions aux Antilles, soit on appelait la compagnie de Saint-Christophe, c'est-à-dire de Saint-Kitts. Actuellement, c'est l'île de Saint-Kitts. Et cette compagnie, initialement, elle avait été créée en 1626. L'expédition de juin 1635 avait pour but de prendre possession de la Guadeloupe, c'est-à-dire la coloniser. Ce n'était rien d'autre que ça. En fait, le père Le Breton reste sur l'île de la Guadeloupe pendant environ les 5 premières années de la colonisation de la Guadeloupe. Puis il va vivre parmi les Dominicains pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire de 1642 à 1654. De sa mission aux Antilles, il écrit plusieurs recueils. Et ce sont ces recueils-là qui sont importants pour nous quand on veut aller chercher réellement d'où on vient. Alors, il a écrit aussi des dictionnaires de traduction caraïbe, on disait François à l'époque, à même français, et des lexiques aussi initialement écrits en latin. Alors, il y a eu des traductions qui ont été faites et qui nous permettent maintenant de pouvoir comprendre ce dont il s'agit. Alors, c'est un de ces rapports édités de nos jours par la Société d'histoire de la Guadeloupe, sous le nom de Relation de l'île de la Guadeloupe, et comportant plusieurs tomes, qui a pu mettre en lumière l'existence du chef Yans, chef de tribu Kalina basé au sud de la Guadeloupe. Donc ça, c'était pour le Togo. Alors, maintenant, je vais passer au qui est ce fameux Yans. Alors, on va revenir sur le fameux de l'Olive qui arrive avec Duplessis en 1635 et pour prendre possession de l'île. Alors, il faut rappeler que le peuple Kalina, donc on dit le peuple Kalinago, pourquoi on l'appelait Kalinago réellement? Parce qu'on savait. Moi, je ne le savais pas réellement. Il a fallu que je regarde aussi avec les écrits que mon père avait laissés, aussi avec d'autres écrits, pour comprendre que le premier ancêtre Kalinago qui vivait ici s'appelait réellement Kalinago. Et c'est pour ça qu'ils ont pris le nom de peuple Kalinago. Alors, les missionnaires qui sont venus dans ces navires-là n'avaient pas eu suffisamment de dotation du roi de France. Et ils n'ont eu aucun scrupule réellement. Et ils se sont accaparés des villages, leurs plantations, qui étaient très 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 riches, et ainsi que les sources. Alors, il semblerait qu'on avait énormément de sources qui avaient même des pouvoirs miraculeux ici, pour guérir un peu tout le peuple qu'on avait. Alors, ils se sont accaparés des villages, des plantations, des sources, et puis ils ont pu survivre. Mais ce sont les récits du père Breton qui nous ont permis de connaître deux chefs. Il y avait apparemment un chef qu'on appelait chef de du côté de Sainte-Marie. On appelait cet endroit-là à l'époque Tona Ayalabou. Et un autre chef de Éloi Ipé. Alors Éloi Ipé pour dire les trois pointes, Ipé pour pointe et Éloi les trois. Donc c'est cet endroit-là où nous sommes ici actuellement pour commémorer l'Alliance. Alors le vénérable capitaine Obutu, nommé Yans, régnait lui sur le récif des trois pointes et avait fait le récit au père Breton, d'abord d'une première tragédie qui avait été faite en 1600, je crois, 1603, où on avait les Kalinago, c'était
débarrassé complètement des premiers missionnaires qui étaient venus et ils avaient donc débarqué à l'envahisseur. Et puis donc du coup, le breton continuait à échanger avec la culture Kalinago pour pouvoir retranscrire un petit peu son passage. Alors, apparemment, Yann était âgé de 120 ans. Il semblerait qu'on pouvait vivre à cette époque-là dans leur village jusqu'à 150 ans. Parce qu'on se nourrissait bien, nous étions bien contents et nous étions qu'à profiter de tout ça à la nature carbone. Alors, de l'olive décida de prendre possession le village de Yons. Vous voulez une précieuse source, il voulait aussi bénéficier de cette précieuse source. Alors finalement, Duplessis était moins belliqueux, paraît-il, que de l'olive. C'est ça. Mais Duplessis, à son grand malheur, est mort en décembre 1635. Et donc du coup, il a donc laissé le champ libre à de l'olive pour effectuer tous ses défaits. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc du coup, le matin du 26 janvier 1636, le village du chef Okwe subit une terrible attaque. Yons périt par la main de Dololive, qui lui a fait aussi des coups de poignard, des coups de sabre ou de poignard, je ne sais pas quels étaient réellement les ustensiles. Mais lorsque, malgré blessé comme il était, il fuit dans des barques avec ses fils et le reste de la population, on le poursuit et il tombe à l'eau, et lorsqu'il tombe à l'eau, malgré ça, il ne meurt pas. Donc quand Dololive voit qu'il n'est pas mort, il continue à l'achever à coups de rame pour le faire couler, et donc en fait, Yons est mort en pleine mer. On n'a pas retrouvé son corps. Et donc ce que je vais vous raconter aussi, c'est que finalement, pour la question du pourquoi on est ici aujourd'hui, ce que me disait Juliana, c'est que il est vrai que si papa n'était pas venu nous sensibiliser un petit peu autour de l'histoire de Yons, on ne serait pas ici là réellement à commémorer ces événements-là. Et à commémorer justement le valeureux Yons qui a combattu jusqu'au bout. Alors, j'ai mis un petit mot pour vous, pour arriver à l'histoire de Voukoum, le partage qu'il a eu avec Voukoum. Donc, j'ai mis pour vous que mon père, lui, il est décédé en août 2021 et il était descendant de Caraïbes. Il a consacré effectivement une grande partie de sa vie aux recherches archéologiques sur la civilisation amérindienne, c'est vrai. Et de ce fait, il a aussi sensibilisé un grand nombre de personnes, d'historiens, d'archéologues, et peut-être certains aussi sont là parmi nous aussi. Mais pour lui, il était grand temps de rétablir réellement la vérité sur les massacres perpétués sur nos ancêtres amérindiens il y a 388 ans. Et donc, ce qu'il voulait à tout prix, c'est qu'on puisse commémorer Yons parce que lui-même avait décidé, en marque de signe Kalinago, qu'il porterait jusqu'à sa mort un bandeau rouge qu'il avait au niveau de son front, et il avait écrit dessus Yans en toutes lettres et en grosses lettres. Alors moi, Joano à Carlo, nous pas trouvé bandeau là. Pas tenu bandeau. Alors pour moi, Carlo, on mettait un bandeau loin, de signe de deuil, mais on frappait, on chasse, après moi, on retrouvait bandeau. Mais c'était parce qu'il partait, doit partir en bas, en terre. Alors, le 29 janvier 2021, quelques mois avant sa mort, il entreprit de transmettre avec Voukoum son parcours, mais aussi ses connaissances sur les cultures amérindiennes. Et il a écrit un texte qu'il avait bien entendu caché, sachant que sa fille vient de le récupérer à certains endroits. Donc, j'ai récupéré ce texte-là et je vais vous en lire un
Peut-être le morne boucanier des mots Caraïbes, d'un jour à l'autre, pourrait-il d'une seule mais terrible secousse nous rappeler que le vénérable Obutu Yans attend sous le rocher ou sur le récif du lieu dit les trois pointes, c'est-à-dire les trois flèches, que sa mémoire soit enfin dignement honorée à la lune montante en ces lieux désormais consacrés, sanctuaire des martyrs du massacre du 26 janvier 1636. Que cet odieux crime survenu il y a 387 années n'a point à ce jour fait l'objet, même seulement approximatif, chez les guerriers recoués. D'évidence, cela ne serait point douteux. Cette abominable exécution d'un vieillard âgé de 120 ans mérite d'être réparée par une décision historique de haute portée. Il faut déchoir le criminel du titre de gouverneur du dit Fort Royal. Le nom l'Olive doit disparaître dès maintenant en tout lieu de l'espace vital, abritant depuis des lustres, Ichal et Carbé, des tribus brasseurs à satiété, l'air pur des Trois Pointes, Petite Fontaine et autres sanctuaires Kalina. Oui, ce défi-là doit être relevé le plus tôt possible. Alors nous semblait, nous entendre, ça a été naqué, nous faisons premier pas, et puis dès l'année nous avons commémoré dans cet instant, et nous avons raison nous, avons fierté en nous, les Kalina, mais pour y quel est-il du nom de l'Olive, si injustement posé sur nos patrimoines historiques. Je vous remercie de votre attention. Si on parle de Carloman, on parlait aussi de Fred Dimitrius, son ami. Fred. Merci. Bien, bonsoir tout le monde. Alors oui, c'est vrai, c'est Fred Dimitrius, mais avant tout, il faut dire à Foniaï, il parle historien parce qu'il insiste en l'eau où il dit qu'elle va être historien. Il dit qu'elle est un faiseur de mémoire. D'ailleurs, c'est ça qui est écrit en bas, dans rubrique là, qui est marqué dans catalogue là, on fait sortir ça qu'a fait qu'on dit en 2021. Et c'est un faiseur de mémoire. Il insiste en l'eau, et ça fait bien tout ça qui est développé là. Alors, il faut savoir que l'intervention au moins, c'est plus d'aller en termes de l'information pour ça, vous ressentez entre les pays d'Afrique de l'Ouest et les Kalinago, parce qu'à un moment donné, il faut que la population en pays d'Assa conscient que nous pouvons parler tout le temps de l'Afrique, mais on ne peut jamais dit que ça fait esprit pour nous continuer à faire ça. Les colonisateurs, c'est qu'à faire avant, c'est de faire en sorte que nous oublions que le peuple de l'Assa disparaître, puisque nous-mêmes, pas qu'à parler d'eux. Ni au lycée, ni au collège, Trois-Rivières, c'est un musée, quand nous avons cette. Les professeurs qu'il a, s'oubliez, continuez à faire travail là pour ça rentrer à l'école. Même si c'est une école parallèle, les offres par rapport à programme, faire en sorte que nous ne arrêter de crier ces mouns-là, ça. Caraïbes. Nous ne pouvons pas dire ça encore. Ça veut dire que nous ne pouvons pas continuer à crier le cannibale. Pour finir, Mardi Gras, nous ne pouvons pas dire la paix. Nous beaucoup. Après, par contre, les autres salles, nous pouvons mettre en place pour être bien précis en tant que information que je mets. Et la zone de 50 pas géométrie, par exemple, 1 mètre du bord du rivage, c'est une zone que les pas du roi en qui prend en main à l'Italie. D'ailleurs, là, on va parler de l'Italie. Il
Il n'est pas de côté, c'est ça que le frère nous dit, il peut déplacer de côté côté. Nous voulons, on joue, d'ailleurs, vers le MIR, le Mouvement international de réparation, et nous réussissons à forcer les responsables de toutes ces minutes-là, de faire la rétrocession, grand mot français, mais en attendant, remettre, on est à terre sur la somme de 50 patrimoines, d'accord, pour que les Kalinago qui a dans réserve, on va dire réserve exprès parce qu'il n'est pas considéré qu'il y a dans réserve même, pour y revenir propriétaire, pour ne pas obliger ni un visa pour circuler dans leur propre pays à eux. Et oui, on va parler de l'avenir. Il est là, il faut faire les jeunes repouvoir là ça, et demander dans le souper. Tiens, il faut nous aller dans ce sens-là, pour nous un petit morceau de pour que ça, il sortit de là, pour que le puisse croire que finalement, comme le détail tout partout, ça le détail dans visa, à nous faire en sorte que c'est ici. D'accord? Même Dominique, où va-t-il de consulter? Martinique est venue à Sainte-Marie, mais c'était un monde. Il faut forcer les États à faire la rétrocession pour nous venir propriétaire, pour manger nos visas. On Kalinago va déplacer en Guadeloupe, il va retourner au visa. Il va retourner au visa. Il faut à un moment donné, peut-être nous devons ça, mais à un moment donné. Donc ça veut dire pour venir à l'école là et au professeur, faire l'école parallèle. Oui. Marronner un moment pour apprendre ces types-là, de concentrer aussi les terminologies, les noms. Arrêtez de crier parce que nous ne pouvons pas commettre erreur là, ça toujours. Lucien, ça veut dire que le travail là n'a pas qu'à faire. Donc, mardi, pour finir, nous sommes à Casa, et point d'interrogation qui invite nous. Nous sommes la même. Point d'interrogation, c'est le mouvement-là qui a fait le samedi gras, rassemblement à 7 à 8 000 personnes dans la village, je crois que ça compte au Caraïbe. Adam, on débat de tenir au casino, les là, il y avait la bonne en abajote et tout ça. Nous disons, nous allons monter la même, nous allons faire mardi gras. Parce que nous avons posé la question, et à un moment là, ça n'a pas crié, à part ça qui était prévu de faire une noire. La question là, c'est est-ce que Congo Caraïbe, c'est hommage à les Caraïbes, qui normalement nous pas de citer encore, ou c'est à l'ensemble à territoire Caraïbe? Et est-ce que c'est Congo, c'est Congolais ou c'est pays Congo? Question là, il faut à un moment donné, nous commencer à servir avec ces nous. Est-ce que c'est ces pays-là? Parce que lorsque nous ne faisons pas sa terre et feuillage Guadeloupe, c'est ça que nous allons faire. À la pointe, nous ne faisons pas sa terre, nous ne faisons pas sa terre et feuillage Guadeloupe en pensant aux guerriers Azaro de la Nouvelle-Guinée. Ça veut dire que c'est le seul grand peuple qui dit nous sommes jusqu'au dernier, mais nous pouvons laisser terminer. Ça veut dire, à nous arriver en bout à ça, nous pas faire, il y a qu'à dire merci d'écouter. L'école continue le travail, elle fait collège là, pour que ces gens apprennent, et parmi le peuple Caraïbe encore, c'est le peuple Kalinago, à notre territoire, puis c'est la Caraïbe. Merci. Merci. Nous restons dans le registre historique et pédagogique. Et nous allons recevoir M. Raymond Gama, qui est docteur en histoire. Monsieur Raymond Gama. Bien. Ici, bien comme ça. Allez, bien, votre merci. Alors, en partie félicite pour parler de monsieur. Partie de vous savez. D'ailleurs, son nom est en convalescence, donc, en communication, moi, madame, moi, pour une vraie manifestation. Écoutez, entendre tout ça qu'il dit. Et le premier petit mot, moi, c'était pour Juliana, présidente à l'école de la Guadeloupe. Merci. Et ce petit mot, moi, c'est pour fuir notre petit frère. C'est l'une basette. Parce que dans l'eau, il y a 5 petits mots. Monsieur, bonsoir. Dans l'eau, c'est 5 petits mots, 4 filles
mon garçon. Carlo Mann va 7 en Cabane. On connaît Carlo en 1963. Il est mort en 2021. Nous rencontrons au lycée. Carlo était le petit cas, était surveillant, moi des élèves. Mais c'est comme ça que nous connaissons. Et jusqu'en 2021, nous sommes amis, frères et militants en même mouvement. Donc, on vient insister sur trois types de autres. À rapport à Carlo, question à Kalinago et l'histoire. À rapport à Carlo, c'était tout pour tout. Fais-nous apprendre que qu'il tient nous, et en particulier qu'il veut expliquer nous comment langue à nous commencer pour Boujon entre 1493 et 1645. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à penser, et j'ai expliqué nous ça, il a dit nous, mais essayez d'imaginer échange des Espagnols, Téni et Kalinago, pour tes compagnons. Oh, ils ont comme les Kalinago, l'autre là comme l'espagnol. Donc, pour eux, créer dans la relation au souci, et c'est comme ça que créole nous fait. Voilà, pour l'enseignement à parole. Concernant les Kalinago, je donne un docteur l'histoire, certes, mais l'étudiant l'histoire rencontrait les Kalinago à Salibia, et bon en 1968. Il a encore honoré professeur nous à l'époque, c'est Jacques Adélaïde Bernard, qui menait nous en Dominique à rencontrer les Kalinago. Nous étions étudiants en 68. Les premières fois, on mettait pied en Dominique, dans un pays extérieur à la Caraïbe, et à Ivroel les Kalinago. La pige, la sac, le l'eau, depuis la boue, nous naviguons la boue, mais en fait, nous fait travailler un peu. Concernant toujours les Kalinago, dimension envie de côté pour autres, pour saisir et pour le président là comprendre qu'il est en train de faire. À travers les militaires peut-être qui petit à petit remonter à l'antenne, nous arriver à dans ça, il pas chercher. C'est tout simplement le fait que en 1851, Néo Madame Lance Bertrand, qui était capoté pour don Deschamps à Delaï, d'origine Kalinago. Et Yaya Pondodère, il fait premier l'acte trentenaire qui ont monde fait après deuxième abolition à l'esclavage en Guadeloupe. Vous devez comprendre bien, c'est que là où est question à abolition à l'esclavage posée, pour le monde pas changer les Kalinago, ni les colonisateurs, ni les descendants africains. À l'esprit, à tout le monde, c'est qu'ils ont été exterminés, mais ça faux. Ça absolument faux. Et précisément à Lance Bertrand, après nous, il y a un petit canal. Présence là en permanence. Qu'a marqué et qu'a inscrit en terre Guadeloupe. Mais historiquement parlant, nous vivons à faire émerger comme ça en acte qui a montré volonté à population d'origine. Ça qui a dans nous avec utilisation à l'acte centenaire en 1850. Voilà. Et pour finir, sans envie d'expliquer des autres, c'est que Balan a vécu ça, dit dans sang, nous en permanence. Il menait historien là, il est là, mais aussi militant là, qui est mon gamin, il est là. En novembre 1993, a invité en Guadeloupe Irving Auguste, chef Kalinago à Salibia, qui montait à Lance Bertrand, puis Guadeloupe, et même Madame Aïe, et beau-frère,
et nous commémorer en novembre 1993 à Landsberg à la grande vigie, l'idée qu'il faut répéter les choses en l'état. Ça veut dire la souveraineté bafouée, la souveraineté spoliée en 1635, remettez l'État. Merci. Merci, M. Gama. Monsieur Glandor. Il est parmi nous, Monsieur Glandor. Monsieur Glandor. Bien bonsoir tout le monde. Alors pour ça, il va connaître moi, c'est Jean-Pierre Glandor. Je suis président de l'association qui a évolué depuis 40 ans en Côte-Souvent. Et chaque année, on a toujours dit Juliana, même du temps, qu'il y a un papier. Et c'est vrai que là, on voit quand les interventions, on va dire que nous avons quand même un problème à régler. Nous avons un côté à donc qui nous oublié. Et voilà, nous, en tout cas, ça nous va essayer de faire, c'est de faire nous comprendre que mentir à mentir, on dit sous papier. Nous ne pas perdre les mots. C'est tout ce que nous avons à parler. Nous ne pas prendre des papiers. Ça, on veut dire, c'est que nous ne pas commémorer aujourd'hui là, c'est important de faire, mais ça nous peut savoir. Kalinago, en Guadeloupe, transformé en ça, il va créer au sud de l'Arc et en Amérique du Sud, des Garifounas. Et ça nous va nous courage dire parce que nous va considérer que c'est des militaires qui font des rois. Que tout ça est fait dans l'histoire, va concerner nous, c'est des observateurs. On va inviter les autres à faire ça, moi on fait. Et c'est par là qu'on commence. On fait généalogie en moi. On fait généalogie en moi. Et côté l'Europe, on va monter jusqu'à 1637, où l'on enseigne le vaisseau rivé ici, on dénomine la table. Pour l'Afrique, on arrive à remonter l'autre côté de l'Atlantique. Puisqu'il y a une grand-mère en moi, maman était ton fronton, qui était fille à adoler pour m'aider, qui t'ont prêté ce vaudou en Afrique, et papa c'était le roi Caponto. Là, on regarde côté les régions, trouver Kalina encore. Mais nous prenons ça comme l'habitude, parce que côté nous, nous toujours qu'à vrai, ça y est, nous pour nous dire ça y est. S'il passe à mon mango, à mon mango. S'il passe à mon chat, à mon chat. Après, il y a des autres qui de la Côte souvent, fait généalogie à ça. Et ce que vous retrouvez, c'est Kalina Goulassa. Parce que là où vous êtes, ils ont chassé, soi-disant. Quand ils ont dit, c'est madame là, prends la montagne, eh bien, ils prennent la montagne. Les Kalina va qui vont au l'homme. Après, un témoignage à bassin à Plessis, entre les habitants et Baïf, qui se situe dans les petites Antilles qui plissent en altitude. Après, madame Bafouti, là, on va faire généalogie, il a trouvé Kalina parce que n'est Kalina en famille. Ça, pour nous comprendre, c'est Kalina là, ils transmettent nos vités parce qu'elles n'ont pas parlé de Negmarou. Negmarou va prendre bois et vivant bois et pituer bois. Negmarou partit dans l'espérance de trouver un bitin. Et là, il arrive en bois là, à Balata, à Ouakouzine. Balata, ils ont trouvé ces Kalina-là qui vivent là. C'est là qu'ils ont retiré, ils ont pas tenu contact avec les Européens là. Là, nous allons parler du camp de Keller. Tous ces camps-là, ça, gros figuier. Ces Kalina-là, c'est eux qui étaient là, dans ces villages-là. Ça, on ne va pas connaître. Ça, nous va oublier, c'est que Kalina et Nègre vivent même bité là. Ils ont obligé nous vivre, j'en nous pas vivre. Alors, pour témoigner de ça, on va dire, amener des droits habitants qui t'a fait partie, à qui dit en nous que Kalina transmet nous. Nous tous connaissons ça. Vous savez quand ils ont pied calbas, mais est-ce que vous savez qu'on pied calbas sont des droits sacrés pour les Kalina? Est-ce que vous savez que même en Amérique centrale et en Amérique du Sud, on pied calbas sacré? D'accord? Et nous toujours garder l'habitude de servir, puis ça quand vous venez en mode, tout le monde dit ça quand calbas. Mais il faut nous savoir qui ont pied calbas. Nous dit qu'il y a donc calbas, c'est découiné. Seul côté, il y a donc calbas, nous trois qui c'est donc latine. Parce que calbas, il y a trois pelles à faire.
Ça, on tout connaît, on l'eau qu'on consomme tous les jours. Ça aussi, c'est l'héritage Kalina. Piment oiseau, piment griffe, le battu de Madame Jacques. Tout ça, c'est Kalina qui dégaine ça et qu'elle nous conserve et nous transmet. Alors aussi, ça peut être. Voilà. On peut carreau, dit ça franchement, on peut carreau, on peut carreau. D'accord? Et carreau là aussi, c'est ton boisson, c'est ton boisson qui était réservé aux dieux. Donc c'est un pompier bois sacré. Alors on connaît lui. D'accord. Beaucoup là, parce que nous connaissons lui pour bain rouge. Nous connaissons lui aussi pour chasser moustiques. Nous connaissons aussi pour faire furon bruit. Nous connaissons pour l'eau à faire. En pied où? Dernier là, qui est bien vlé, on nous a fait longtemps, je demande la main. Accordez, qui est-ce qui a rentré en compte là? Qui vous dit que dans le nom là? Non, à pomper café. Miscade. Miscade. Non. Miscade. Goyave. Guyana. Ça va dire rien? Non, tu vois. Non, les avocats. Non. Eh bien, t'as là son pied. T'as là son pied Génipa. Eh bien, on pied Génipa, c'est pas Génipa, justement la bonne alliance. Là, on va y partir à la conquête. Là, on va y affronter notre tribu. Là, il y aura une mesure avec les Européens. Eh bien, c'est pas Génipa là, il y a fait, c'est tatouage qu'il y a fait à Sikoa. Et puis là, on voit nous arriver en tambour de bassin, nous pouvons boire Génipa là pour faire tambour de bassin. Donc, tout ça nous disons que Domino Montagal n'est qu'à coller bout pour bout, nous pas perdre ça. Et si nous pas perdre, c'est parce que nous n'y en dit dans nous. Et nous dit en dit dans nous, comment nous ça pas tout. Non, d'ailleurs, le ça pas derrière. Si nous n'y en dit dans nous, c'est parce qu'en famille, en nous, génération en génération, ils transmettent lui. Parce que ça, c'est Kalina. D'accord? Ça, c'est Kalina. Alors, à part parler de manioc, puisque nous avons des bio pour moi, je vais dire, c'est manioc. C'est d'autres nous manioc. Mais en même temps, je dis que nous pas servir veille. Maracuja, c'est Kalina. D'accord? Et nous toujours servir veille parce que nous savons qu'il y a des intentions. Ça aussi, c'est Kalina. Et ça aussi, c'est Kalina. Oui. Alors, nous demandons M. Limbert, parce que l'année passée, là, nous faisons commémoration là. On a dit qu'il faut l'ouvre, on vient ici, il faut tout faire. De militaires qui connaissent qui ont rappelé Kalina. Nous demandons l'autorisation d'être planté. C'est que voilà ça, à ce site-là, en hommage à ces Kalina là, déjà à vivre là. Et surtout pour les petits garifounassiers en Guadeloupe qui ont songé la racine à y entrer. Mohamed dit en son trois chemins. En son trois chemins parce qu'en les ancêtres blancs, en les ancêtres noirs, en les ancêtres amérindiens. Et c'est pour ça qu'on met les sangs d'azote. Parce que nous pouvons tout faire en roue médecine, mais roue médecine là, nous pouvons faire un autre coup. On met 4 couleurs d'azote qui signifient l'importance à l'employance amérindienne parce qu'il a considéré 4 directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le bon moderne peut inventer c'est le nord. Là, il n'y a pas que le chef pour le nord, mais il ne doit pas considérer que le blanc, c'était symbole avec le nord. Alors peut-être parce que quand on pense cette taillou, passer par des fois là, si elle oubliait l'année, mais il ne faut pas oublier, c'était le grand nord. En même temps, l'azote, on dit qu'on a violine parce que pas ni fleur noir. Le sud, la chaleur, l'Afrique, c'est le noir. Le jaune, rouge pour l'Est, parce que c'est une qui est très très important. Le rouge pour l'Est, parce que c'est le feu du soleil qui se lève, le feu de la création. Et en font une inversion entre l'Ouest et le Sud.
Pour ça, dit là au Pompéo. Donc, violine là, pour l'ouest, le soleil couchant, la lumière qui décline. Et le jaune pour le sud, vieux fort. Diffé. Diffé, parce que c'est là que vous mettez point important. Les monts Caraïbes, nous ne pouvons pas parler d'eux souvent. Donc, quand vous posez la question, pourquoi on ne peut pas développer ça, pourquoi on ne peut pas construire tout partout? C'est tout simplement parce qu'il y a une énergie que les Américains ont maîtrisé. Ou en Afrique, les peuples premiers ont toujours maîtrisé l'énergie. Ou il y a des lieux qui sont sacrés. Ou il y a des lieux qui ont une énergie particulière. Les monts Caraïbes, c'est un sommet tellurique au même titre que le Mont Saint-Michel. Les habitants ont d'autres. Baïf ont d'autres. Il y a plusieurs Guadeloupe, il y a trois rivières, côté Lucien. Un côté extraordinaire. Mais tout à l'heure là, Fia Carlo dit, où tu peux vivre sans verre en ici. Dans la croyance amérindienne, la Guadeloupe, c'était le paradis. Là, ils ont quitté la terre ferme, le bassin de l'Orinoco, ils sont partis à la recherche de ça, nous va prier en français à Eldorado. D'accord? Et ont bien fait de rappeler non à la Guadeloupe, premier nom à la Guadeloupe, tout là, la terre au premier, parce que ça qui était plus important. Quand il a pour nous, c'est encore plus important, c'est pas l'important, mais pour Kalina, c'était Piwogay ou Mouligou. C'est ça qui était plus important. Donc, tout ça, en créant dans nous, nous n'y avons pas de monde qui l'a, ni ça qui tout pressentant, ni ça qui peut raconter ça, qui j'ai eu de cas lever blesse, qui j'ai eu de cas fermer fontanelle à Timon, qui j'ai eu de cas servir avec remède, l'homme médecine. Et bien tout ça, transmission là fait encore surtout. Il fait, mais c'est tellement naturel que nous ne pouvons pas parler. Il y en a toujours arrivé pour nous parler, ou j'avais travaillé là, nous va faire là. Nous allons espérer que l'année prochaine, nous ne plus nombreux, parce que c'est vrai. C'est là où on va coller, on graine de riz, coton, graine de riz. Nous allons dire, on va racine manioc. On racine manioc, coton, racine manioc, pour qu'on finisse par faire, on sac manioc. Il ne faut pas nous garder les cabinets comme un peuple différent de nous. Nous sommes des frères, mais pas un qui frère par la pensée, par la philosophie. Nous sommes des frères parce que je dis là, on va faire des analyses génétiques. Et il ne faut pas nous faire attention pour employer, moi, les physiciens et les chimistes, il ne faut pas nous faire attention au phénotype. Le phénotype ne raconte pas la vraie histoire. C'est le génotype. Donc, merci pour le travail d'avoir fait Juliana. Merci pour chef Kalinago et tout représentant à l'île de la Dominique. Nous sommes frères. C'est vrai que nous ne pouvons pas commémorer un événement qui est triste, mais c'est assis la tristesse, c'est assis terreau, c'est assis son que nous pas bâti pour un pied bois et pousser de plus force. Alors, David Nazaire, qui lui aussi a travaillé avec les Kalinago, alors il a préféré parler parce qu'il a fait un travail important, il a fait ses troubles là, ces pieds bois là. Nous pas vrai, David a fait un travail important et nous parler pour nous permettre nous bita. Pour nous pousser le pays en nous. Et là, quand on dit pays en nous, on ne va pas parler de la Guadeloupe. Là, quand on dit pays en nous, on va parler de la Caraïbe. Parce que bonne île là, ça a ici, c'est même son rocheux là. Le rift, c'est là toute énergie à la terre va sortir. Donc, nous ne pouvons pas manquer d'énergie pour nous arriver à cirer ma tête pour nous pégonner. Merci, on peut. Alors, nous allons demander au Kalinago de se rapprocher, puisque est arrivé le moment où nous allons, avec Juliana, rendre hommage à Jans en allant vers la mer, afin de jeter ces quelques fleurs. Donc demandons aux Kalinago ici présents de se rapprocher. Ils seront donc les premiers, ils seront en tête de cortège. Bien bonsoir à tout Kalinago. Eh bien, avant de payer ici, nous ne savons pas que vous nous payer. À présent, nous savons que nous sommes des Kalinago. Merci pour tout ça, qui permet de mieux comprendre ça. Donc, nous parlons des Caraïbes encore, parce que Caraïbes, c'est de là qu'elle vient de cannibale, et moi, encore j'ai mangé pour moi. Alors, moi, je vais quand même, nous avons dit Carloman, Jans et tous les autres, moi, même Nestor, si l'on est d'accord, en demi-minute ou un quart de minute, tout le monde debout pour honorer Messi Montiazot,
pour honorer grand moment là ça, parce que quand venu ici avant, c'était le major d'officier, deux côtés, trop entendu. Au Solan, on a à peu près 100. Donc, manifestation là, comme on dit, monsieur lui-même. Alors, organisez-nous pour l'année prochaine pour au moins 1000. Alors, pour se remettre du temps, pour pas bailler le temps pour leur faire le livre. Merci. Donc, nous appelons les Kalinago de se rapprocher. Donc, les fleurs, donc, vous allez prendre donc des fleurs ici. You have to go down there and take some flowers and throw them into the ocean. Jackie Bouni. Ok. Donc les Kalinago de l'association sont là. Mettez-vous devant. Ils peuvent se mettre de manière à ce qu'on fasse une photo? Oui. Mettez-vous de manière à faire une photo. Elani. On n'est pas timide, Mélanie. On ne cache plus. Avec nous maintenant, on a un petit groupe des Kalinago qui sont en Guadeloupe. Ça fait une partie, très petit groupe, si je peux dire, parce qu'on est plus de 300 Kalinago. 300 000. Non, mais c'est vrai, il faut venir au Kalinago. On arrive au fin de cérémonie. Je vous remercie d'être parmi nous. C'est un moment très important, comme je vous dis, c'est très émotionnel pour nous les Kalinago.
Merci. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont en beau, mais on a très peu de temps. Désolé. Je vous remercie, les personnes comme Julie Savas, qui est de Saint-Martin, l'association Les Amis d'Hélène, merci, déplacés, et toutes les autres associations qui font le trajet pour être avec nous ce soir. Merci. Il y a les fleurs qui sont disponibles sur la table. On va prendre les fleurs et on va mettre dans l'eau. Je m'excuse pour les mouvements. Parce qu'ils vont se déplacer avec les fleurs, je suppose, près du bord de mer. Donc le matériel précieux, je dois le récupérer. Je vais laisser les pieds ici. Et je vais récupérer le matériel précieux. Donc nous avions une deuxième caméra qui filmait en disque dur. C'est que je ne coupe pas le direct, mais je dois aussi faire du rangement. Parce que c'est un thème qu'on veut éliminer en appellant le plaque à On se voit enfin? Oui, ça va, ça va. D'accord, tu prends mon numéro. Alors, tu peux me laisser un message, alors, nous allons nous approcher. Le chef Kalinago de Dominique. Mais moi j'en ai deux. Follow you when you're ready. Thank you. Le chef Kalinago avec la référente principale des Kalinago de l'autre, donc Juliana. Merci pour ta présence. C'est là que j'ai eu. Laisse tes défis, pas envoyer les photos pour moi parce que alors, j'ai sorti directement du travail. Déjà, je t'envoie le lien. Voilà. Donc, tu vois le direct, parce que le direct. Et tu es du Gouzi. Donc, si on peut se voir, parce que comme le fichier est long, c'est pas au mail. On va s'échanger le mail, parce qu'il y a une astuce par mail pour voir les fichiers, même s'ils sont longs. Sinon, tu vas lâcher. Dès qu'il y a quelqu'un pour utiliser, tu me convoques. Dès que tu me le dis assez tôt, tu me convoques. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Avec moi, c'est obligé de découvrir tard. Je n'ai plus ça, mais tu m'avais changé des petits tons. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu envoies pour moi. S'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai envoyé une petite photo que j'ai faite avant le lancement à tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'était mis dans la liste de diffusion.
Mais tout. Ok. Si tu me dis que tu veux avoir les archives de tout, il n'y a aucun souci. Ok, bébé, tu le fais. Et même s'il le faut, je te prépare une clé USB ou un disque dur. Voilà. Et ainsi tu auras les outils. Ok. C'est pas la tchatcha, tu me convoques. Si tu as des gens que tu veux mettre sous vidéo, Voilà. tu me convoques. Ok. D'accord. Donc si toi tu veux me harceler, j'avais aimé. D'accord. Voilà, donc en fait, il y a une distribution de fleurs. Pouvez-vous nous suivre, s'il vous plaît? Voilà, donc là maintenant, il y aura, comme vous les avez vus les années précédentes, donc un jeté de fleurs sur le bord de mer, puisque c'est là où donc ce héros Kalinago a été tué. Donc je rappelle en fait que les colons, à un moment donné, ont contourné donc l'île sur le sud de Basse-Terre, donc c'est où nous sommes, Vieux-Fort, et ont vu, parce que faut rappeler que dans la culture Kalinago, les hommes partaient souvent à la pêche ensemble et laissaient les femmes seules avec les vieux et les enfants. Donc du coup, c'est souvent que les femmes se retrouvaient toutes seules sur l'île. Et donc du coup, quand les colons ont vu ces enfants et ce vieillard sur la plage, donc Jens, lui qu'on honore aujourd'hui, leur ont dit de ramener les femmes. Est-ce que c'était pour les violer, en faire des esclaves, etc. Ça, c'est blague à masse. Mais les enfants ne sont pas rentrés dans le jeu de ces colons. Et pour, parce que c'est la France qui est comme ça, c'est faire l'exemple, parce qu'ils savaient qu'au loin, derrière les arbres et les forêts, les femmes regardaient, eh bien, ils ont massacré ces enfants et ce vieillard pour bien faire comprendre aux colons, aux Kalinago, que quand leurs colons donnent un ordre, eh c'est respecté ou mourir. Parce que c'est les Blancs France. Voilà. Et alors, si vous voulez nous travailler des mots et ça, il faut nous expliquer le contexte du 26 janvier. Le 26 janvier 1624, à part Boutet qui fait comme ça par hasard. Son Boutet qui a programmé longtemps avant. C'est le début de l'invasion de la Guadeloupe. Voilà ce que c'est. Et c'est là où l'État français est sur le banc des accusés. Accusés, levez-vous et taisez-vous. Et votre procès va commencer. Et il va commencer ici même, sur le lieu du crime. Le crime originel. Donc il faut connaître la genèse des relations entre la Guadeloupe et la France. Alors, si tu es encore là tout à l'heure à la fin, quand les gens partiront, tu vas risquer toutes tes minutes. Tu m'appelles. Donc là, on rejoint Juliana, donc la référente connue sur la place publique pour les Kalinago de Guadeloupe. Voilà Juliana. Donc avant, ils faisaient ici. Là aujourd'hui, ils vont faire un autre point, un autre spot. Donc cette année, donc nous pouvons compter aussi sur la présence du chef de la communauté Kalinago de Dominique. Et nous espérons aussi un jour qu'il y ait un chef Kalinago en Guadeloupe, qu'il soit un homme ou une femme, puisque beaucoup des référents Kalinago de Guadeloupe, ce sont des femmes. Depuis mes recherches depuis un an, eh bien, souvent je trouve les présidents d'associations pour les Kalinago en Guadeloupe, eh bien, ce sont des femmes. Eh bien, surtout, il faut connaître qu'il y a une femme Kalinago qui, lors de la courte marche, a fait un acte historique mémorable. C'est elle qui a tiré le coup de canon libérateur qui fait que nous avons gagné l'Angleterre sous la place de notre victoire, et ceci dans la nuit du 6 juin. Alors, on va s'écarter, vous voyez, c'est très pointu pour faire un angle, pour vous montrer tout ça, et sans gêner, sans prendre une place qu'ils ont besoin. Donc là, la première gerbe, apparemment, symboliquement, c'est le chef Kalinago de la communauté Kalinago de Dominique, et Juliana, vous voyez, et entouré, donc voilà, donc la première gerbe a été lancée. Voilà, donc c'est ici qu'il y avait ce bateau qui, pour l'exemple, a voulu tuer ce vieil homme et ses enfants. Voilà. Donc, priorité a été demandée au Kalinago recensé par l'association Kalinago de Juliana et de ceux qui sont venus. Donc, pour l'instant, Juliana a pu recenser 300 Kalinago en Guadeloupe. Il faut aussi savoir que pour les petites Antilles, il n'y a jamais eu plus de 1 milliard à peu près par île parce qu'ils tournaient.
c'était surtout aux Grandes Antilles qui avaient des centaines de milliers de Kalinago à l'époque sur les îles. Et j'aime bien le dire, eh bien les Kalinago, parce que c'était à l'époque du Moyen-Âge, hein, les Kalinago des Petites Antilles, j'ai envie de dire, étaient les premiers... Excusez-moi les gens, c'est dangereux. Vous voyez, les wash même commencent à se détacher. Et j'aime bien le dire que les Kalinago des Antilles, eh bien, c'était les premiers démocrates presque de la planète, hein, puisqu'à l'époque du Moyen-Âge, eh bien, c'était encore les rois, tandis qu'aux Antilles, eh bien, les chefs étaient choisis pour les Petites Antilles. Et c'est ce qui a créé la difficulté pour les colons de les soumettre, parce que si pour les Grandes Antilles, il y avait des rois chez les Kalinago, eh bien, les Européens avaient compris, qu'ils soient français, espagnols, portugais, anglais, eh bien, de kidnapper le roi et les Kalinago restaient tranquilles, tandis qu'aux Antilles, eh bien, s'ils kidnappaient le chef Kalinago, eh bien, le peuple nommait un autre tout de suite, qu'il soit malade, qu'il soit mort, qu'il soit kidnappé, il nommait un autre. Et c'est cette capacité donc à la démocratie, au vote, qui fait que les colons n'ont pas réussi à conquérir facilement les Petites Antilles, contrairement aux Grandes Antilles. Ah, j'aurais peut-être dû me mettre là-bas moi aussi pour bien filmer. Voilà. Donc, vous voyez, donc il y a plus de 50 à presque une centaine, peut-être même plus de personnes là. Donc, on a donné des bouquets donc aux personnes pour venir jeter symboliquement pour honorer ce héros. Alors, dire le Saint a jeté un maximum, n'a laissé aucune pétale. Alors, je vais essayer de me déplacer, vous voyez, donc il y a une centaine de personnes qui attendent, presque une centaine de personnes, s'ils ont réussi tous à avoir un petit bouquet. Donc, je pense que les derniers vont plus se partager des pétales, hein, s'il n'y a pas eu, je ne pense pas qu'il y ait eu une centaine de fleurs. Donc, se partager les bouquets en morceaux, en fleurs, parce que j'ai vu des bougainvilliers, beaucoup de fleurs de bougainvilliers. Alors, il faudrait pas qu'on... Alors, faudrait pas qu'il tombe parce que là, il retrouve sa jeunesse là, mais... il n'y a pas de secours certifié. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, donc, il y a du monde. Alors, on va essayer de demander. Bonjour, bonjour. D'où nous venez-vous? Vous êtes Guadeloupéen? Pointe-Noire. Pointe-Noire. D'accord. Moi, je suis italienne. Italienne. Ah, viva Italia! Ben, vous voyez, ben, une Italienne est venue à cette commémoration. Donc, alors là, c'est le ministre, c'est ça? Voilà, le ministre de la Culture. C'est pas plus fort. Voilà, donc le ministre. Yann, est-ce que c'est pour avoir d'autres personnes dans le cadre? C'est que tu es en plein champ en permanence. Parce que je les protège, faut qu'ils tombent pas là. Non, mais là, les vidéos, ils ont besoin de plus de... Voilà. Donc là, l'un des ministres de la Dominique qui a fait le déplacement. Donc l'honneur a été fait. Donc voilà, donc un petit mot, voyez, il va tatouer parce que c'était aussi leur culture, vous voyez, c'est pas que à Tahiti. Donc je rappelle qu'à la Dominique, ils ont franchi un pas. Les pionniers, en fait, désormais la présidente de la Dominique, eh bien, c'est une Kalinago. Donc jusqu'à présent, donc la Dominique n'avait qu'un ministre nommé aux affaires Kalinago. Donc pour vous montrer qu'ils ont des siècles d'avance sur les autres îles des Antilles. Et j'ai envie de dire, même les Antilles, il ne faut plus le dire, mais l'archipel Kalinago, les îles Kalinago. Non, le vrai mot, c'est la Kalinaki. Depuis l'Amérique du Nord jusqu'à Trinidad, où est mon papa, donc mon père. On appelle ça Kalinaki. La Kalinaki. Ben voilà. Et ça finit par ki, qui est un mot qui, dans beaucoup de cultures, veut dire l'énergie première. Le yin et le yang, le ki. Voilà. Donc désormais, il ne faut plus appeler l'île ni Caraïbes, ni Antilles, ni du langue créole non plus. C'est la Kalinaki. Voilà. Toutes les Antilles s'appellent la Kalinaki en langue Kalina. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à retenir, il y a aussi le synonyme, l'archipel des Kalinagos. Voilà. Mais le vrai nom, c'est Kalinaki. Voilà. Ben, vous voyez, on a appris quelque chose aujourd'hui. Eh bien, zéro faute. Voilà. Hasta la victoria, siempre. Voilà. Aunque forzada. Voilà. Il veut rester devant les caméras. allez. Donc là, on va prendre le temps
tant que l'Internet est avec nous. Donc après on va développer le titre. Hein. Donc on développera le titre pour que vous retrouviez facilement le direct sur les moteurs de recherche. Donc je les remercie de nous avoir autorisé à tout retransmettre. Parce que le risque du direct, s'il y avait un titre impair, ça aurait pu être pris dans la caméra. Vous avez vu, on essaie de tourner. Alors je m'excuse s'il y a des flous de temps en temps parce que voilà, donc une Kalinago aussi qui va. De quelle commune? J'habite Goubert, je suis. Voisine. Oui, j'habite. C'est Juliana. Ouais. À toi aussi, oui, j'ai entendu des fois sur les médias, il y a confusion des deux Juliana. Alors moi, je suis la sœur de la présidente de la Dominique. Ah oui, oui, parce que c'est toi qui as lu tout à l'heure, oui. Oui, c'est moi qui ai. Oui, et je crois que sur Guadeloupe Première, c'est toi aussi qui avais traduit pour elle. Oui, et tu étais là sur le plateau. Oui, j'étais sur le plateau. Voilà, effectivement, je me rappelle. Ben, vous voyez, la Guadeloupe a de la chance, c'est la présidente, la première présidente Kalinago des Antilles, sa sœur vit en Guadeloupe. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'elle veut impulser avec son énergie ancestrale pour que nous aussi, on soit à la hauteur. Tout à fait. Parce que la Dominique, malgré les impairs qu'on communique, vous avez une petite avance, puisque vous aviez une ministre, mais vous avez une présidente, et nous, on n'a toujours pas ni à la région, ni au département. Mais ça viendra, ça viendra. Oui, il faut avoir confiance et espérer. Il faut convoquer les médias, il ne faut pas avoir peur. Donc je rappelle, il ne faut pas les appeler Indiens. C'est Christophe Colomb qui a fait une bêtise et qui est resté pendant 500 ans. Même Amérindiens, il faut éviter parce qu'ils existaient avant l'Amérique. Donc Kalinago plus... Kalinago, oui, voilà. parce que c'est le dernier peuple qui est arrivé. Le dernier groupe amérindien. Parce qu'ils ont fait quand même un gros chemin. Pourquoi on dit amérindien? C'est parce qu'ils sont du nord. Il y a le côté, le bassin mais moi, je te dis honnêtement. d'Amérique, le nord et le sud. C'est pour ça qu'on dit amérindien. Alors, je ne suis pas Kalinago. Oui. Mais je suis investi. Mais on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas amérindiens et pourtant au fond ils étaient des amérindiens. Alors, peut-être que ça parle à travers moi et... Ça parle à travers les... Moi, quand je regarde les gens, je vois les c'est vos mots, pas les mots que les génocidaires ont créés. Amérindiens, c'est eux qui l'ont créé. Oui. Donc moi, c'est où je disons que nous sommes Kalinago. Oui, nous disons que nous sommes des Kalinago. J'aimerais qu'on le dise plus, même pour la géographie, mais qu'on dise Kalinaki. Kalinaki. Tu confirmes? D'accord, oui, je confirme. Comme je ne connaissais pas, je disais qu'il faut appeler l'archipel Kalinago. Oui, Kalinago. Généralement, on dit Aki. Et j'aimerais aussi qu'il y ait des dicteurs Kalina en Guadeloupe comme en Guyane. Oui, donc, tu as du boulot, hein? Oui, il y a du boulot. Et même imposer au gouvernement que la langue Kalina soit enseignée comme le latin. Pourquoi? Parce que comme le latin, c'est la langue primaire des Européens, donc elle est imposée aux enfants à l'école, le Kalina devrait être imposé à l'école. Mais là, déjà, il faut déjà qu'on commence à connaître déjà notre histoire, savoir déjà qui nous sommes, pour que nous puissions faire tout ça. Mais d'abord, il faut connaître l'histoire, d'accord? T'es humble. Mais les politiques de Guadeloupe, faut faire tout humble. Oui, mais par contre, l'immunité, ça paye toujours. Je regarde ma soeur, elle est devenue présidente parce qu'elle a toujours été la personne humble, la personne, on disait même, elle est modeste. Mais des fois, après, effectivement, des fois, ça peut être malin. C'est comme tu es quelqu'un de... Bon, je ne vais pas donner les secrets. Parce que les politiciens n'aiment pas les gens trop charismatiques. Oui, donc des fois, il faut faire semblant d'être gentil, et puis on passe. Oui. Quel est le nom du pays qui est dans la côte ouest du Mexique, qui a créé avec des gens de Saint-Vincent et tout ça? Le nom du pays? Venezuela? Non, c'est dans le sud, dans le nord. Voilà, ça continue. Donc, vous voyez, la Guadeloupe a la chance d'avoir la sœur de la première présidente Kalinago des Antilles, donc présidente de la Dominique. Donc jusqu'à présent, la Dominique était la seule île à nommer un ministre automatiquement Kalinago. Et désormais, ils ont franchi encore un cap. Belize, il faut parler de Belize. En Belize, ils font de grosses recherches sur la langue Kalinago. Et ils parlent le Kalinago, vraiment. Voilà. Dans les films, elles viennent de Belize.
elles réclament être quand même... Kalinago. Kalinago. Oui. Ou alors... Voilà, donc là on... Alors, n'hésitez pas à passer pour que... Loulou, attends. Voilà, parce que bientôt il y aura plus de lumière et le soleil peut partir brutalement. Voilà, donc il reste encore 5 à 7 personnes. Voilà, ils demandent déjà à remonter parce que le soleil va disparaître. Donc là, vous vivez tous en direct. Donc on va changer le titre sur les différentes pages du direct. Donc merci à Facebook. Hein. Alors je m'excuse de la qualité éventuelle parce que de temps en temps je vois ça m'affiche connexion lente. Ce qui veut dire que ça doit faire de gros grains pour vous. Et malheureusement mon téléphone n'archive plus une copie, un duplicata HD qui aurait pu me permettre d'avoir une sauvegarde de qualité. Mais nous avons mis une deuxième caméra en plan large, donc on va télécharger tout ça aussi plus tard. Alors qu'on veut quand même remercier le peuple guadeloupéen qui pour la première fois est venu en masse pour cette manifestation. Et ça, je pense que c'est un coup d'essai qui va être un coup de maître l'année prochaine. Attends, apparemment il y a une mamie qui veut elle aussi... attention, donc apparemment, symboliquement, c'est quasiment la dernière. Fidèle, on m'appelle fidèle. Voilà. Aide la mamie derrière toi. Voilà, donc les 3 dernières personnes. Voilà, vous allez vivre en direct les 3 dernières personnes et c'est fini. Avec les petits jeunes. Voilà, ben voilà, symboliquement, eh ben, les 3 âges, la mamie, le fils de la trentaine et je suppose la fille ou non, nièce de la vingtaine ou moins de 25. L'enfant qui voilà. Et le petit garçon de 15, voilà, moins que 15. Voilà. Et bien voilà, symboliquement, vous avez vu les 3 générations ont jeté cette dernière gerbe. Et donc voilà, donc symboliquement ici au soleil couchant, voilà, ma montre n'a pas encore sonné. Ah oui, en ce moment le soleil se couche à 18h30 à peu près, il est 18h17. Donc dans un instant, ma montre va me biper pour me dire... Et moi c'est Alex Boucaud, culture à la tronçonneuse, et thérapeute, avec magnétiseur. Pourquoi d'accord. Parce que je fais des sculptures avec une tronçonneuse en fait. Ah, ben regarde, tu vois pas une tête là? Ça fait pas un buste? Non, c'est une personne qui est là. Voilà. Donc, il reste encore 2 personnes. Voilà, encore 2 personnes. Allez, les amis. Et après, on va retourner là-bas parce que peut-être qu'on manque aussi des choses là-bas. Voilà, symboliquement, et ben voilà nos aînés en couple qui vont sans tomber eux-mêmes. Hein. Voilà, jeter les 2 dernières gerbes en hommage à Jans ou Jans. Et ses fils. Voilà. Attention, derrière le sein. Voilà, alors voilà, et les dernières pétales. Vous les vivez en direct. Voilà. Vous avez tout vécu en direct. Attention, pas de chute en direct par contre. Voilà. Eh ben, merci à vous, hein, puisque je vois qu'on a eu des téléspectateurs jusqu'au bout. Là, c'est Bastère. Alors, je m'excuse, je me suis perdu. Parce que j'ai pris le premier panneau écrit vieux habitants. Ah oui. Dernier là. Ben, vous le connaissez puisqu'on est à Bastère. Donc, attention. Ah là là. Non, arrivé. Voilà. Non, c'est derrière toi, quelqu'un fait tomber. Ah bon, oui, le bout. Voilà. Et merci pour les propos que tu as tenus. Oui, merci. Où il réclame que les 50 pas géométriques soient rendus au Kalinago. Minimum sur chaque île. Dans toute zone là, que vous remettez un hectare minimum pour que les Kalinago ouvrent une propriété pour ne pas obliger de visa pour circuler à notre pays. Voilà. Très fort ce que tu as dit. Très fort et véridique. Surtout qu'en plus, c'est que le gouvernement s'octroie les 50 pas géométriques, donc les rendre au Kalinago. Effectivement, faut que... On appelle la rétrocession. Voilà, c'est ça, rétrocession. Pendant que nous racontons là, en même temps. Oui, rétrocession, on ne dira jamais plus 50 pas du roi ou je ne sais pas quoi.
On dira les 50 pas Kalinago. Voilà. Vous avez vu, donc il y a un vocabulaire à démocratiser. Modifier la terminologie, les 50 Kalinago. Voilà, et on dit lui le nom, désormais, qu'on ne doit plus dire ni Caraïbes de manière géographique, ni Antilles. Quel est le mot tu as dit? Alors, on va bannir, que ce soit créole, que ce soit Caraïbes, Antilles, tout c'est bien ça, c'est Blagama, c'est Bitamoun handicapé. Le vrai nom, c'est la Kalinaki. Depuis Cuba jusqu'à Trinidad, où est né mon papa. Kalinaki. Où est né mon père. Trinidad. Voilà. Et là, c'est le président, le chef Kalinago de Guadeloupe, de Dominique. Interview-le. Parlez Lagano. Lorenzo va parler Lagano. Bonjour. Parler Lagano, Lorenzo. Alors, c'est le chef Kalinago de Dominique qui nous fait sa présence régulièrement. Donc, depuis quelque temps, tu viens souvent ici. Tu as compris cette chose-là? You come here oftenly. No, I can viens à Guadeloupe. Je viens à Guadeloupe, c'est l'autre mois.